Bonjour, toxicité des gaz en plongée, ces gaz potentiellement toxiques qu'on peut respirer en plongée sous-marine. Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir, au moniteur de plongée tech et au professionnel scaphandrier mention B, à Marseille, parc national des Calanques toute l'année, et aussi aux Caraïbes lors d'une université d'hiver au premier trimestre de l'année, de janvier à mars. Donc aujourd'hui, je vais parler de toxicité des gaz. Alors, je vous prie de m'excuser tout de suite si j'ai l'air un peu penché. Tout simplement, il y a du vent. Je me mets à l'abri sur le bateau pour que vous l'entendiez le moins possible. Donc, j'espère que vous me comprendrez. Donc, cette vidéo fait partie de la série Débuter, apprendre et progresser en plongée sous-marine. Je vous mets les liens des autres vidéos précédentes. Dans la vidéo précédente, on a vu la loi de Dalton, autrement dit la loi des pressions partielles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toxicité des gaz. Il faut comprendre que tout gaz, pratiquement, est potentiellement dangereux à partir d'une certaine pression. Donc, si on prend l'air, vous vous rappelez de la composition de l'air, grosso modo, si on simplifie, 21% d'oxygène, 79% d'azote et quelques gaz rares. Quels sont les gaz qui nous concernent en plongée? Eh bien, essentiellement celui que l'on respire dans l'air. Donc, si on prend l'oxygène, par exemple, 21%, ce qui nous donne ici à la surface 0,21 bar, eh bien l'oxygène est toxique à partir de, allez, on va dire 1,6 bar. Et ça veut dire que au-delà de 1,6 bar, on s'expose à une crise hyperoxique, c'est-à-dire liée à trop d'oxygène qui entraîne des convulsions, un peu comme une crise d'hystérie, avec des phases cloniques, toniques et résolutives qui s'enchaînent. Et donc un gros risque derrière, qui est, si ça vous arrive en plongée, c'est tout simplement de perdre votre détendeur et de vous noyer. Donc c'est ce qui fait la limite de la plongée à l'air. Si on prend que l'oxygène, si on prend un 6, si on prend un 4, on est entre 60 et 70 mètres, grand maximum. Après, on risque l'hyperoxie plus facilement. Donc ça, c'est la première chose sur la toxicité des gaz liée à la pression partielle. Si on prend l'azote maintenant, 79% d'azote, si on arrondit à 80%, on sait que à 5,6 bars et au-delà, on est complètement narcosé et que ça devient complètement dangereux. 5,6 bars, si vous faites un calcul rapide, 60 mètres, 7 bars fois 80%, 5,6 bars. C'est la raison pour laquelle la plongée à l'air en France est limitée à 60 mètres au-delà. Le degré de narcose est trop élevé. La narcose, ça se traduit par une viscosité mentale, c'est-à-dire des difficultés à réagir, un peu comme sous l'effet de l'alcool, avec soit un excès d'enthousiasme ou alors des angoisses. Donc c'est des comportements qui peuvent être très très gênants en plongée sous-marine. Ensuite, on peut parler du dioxyde de carbone, le CO2, qu'on n'a pas à l'origine dans notre bouteille, puisque c'est de l'air comprimé généralement. Donc on respire 21% d'oxygène, 79% d'azote, mais dans l'air expiré, il reste 16% d'oxygène et 5% d'azote. Et la toxicité du dioxyde de carbone, c'est à partir de grosso modo 0,04 bar. C'est ce qui fait que dans un recycleur où on respire l'air expiré, s'il y a un défaut de la cartouche de chaux qui épure le CO2, eh bien on risque céphalée, nausée, vomissement, syncope. Et donc ce qui s'enchaîne ensuite, c'est qu'on n'est plus très très vivant. Voilà, donc ça s'amplifie bien sûr avec la profondeur. Alors, c'est aussi ce qui amplifie quelque part le risque d'essoufflement. Alors, sur le risque d'essoufflement, c'est aussi lié tout simplement à la densité de l'air qu'on respire. Plus on descend, plus l'air est lourd. Ici, en surface, on respire 1,29 g par litre à 50 mètres. On respire 6 fois 1,29 g, ce qui, si on fait un calcul rapide, nous donne 7,8 grammes. Donc c'est ce qui fait qu'on a un débit d'asthmatique au fond et c'est ce qui favorise aussi l'essoufflement en plongée sous-marine, sachant que si en plus on a une respiration superficielle, on n'élimine
pas complètement le CO2 contenu dans les poumons et donc on a encore plus tendance à avoir l'essoufflement sous l'eau, l'essoufflement qui se traduit irrémédiablement par une panique et un réflexe complètement stupide, mais qu'on aura tous lorsqu'on sort trop de notre zone de confort, c'est avoir le réflexe d'enlever le détendeur pour avoir moins de résistance, pour respirer plus facilement. Je répète que il vaut mieux respirer n'importe quel gaz que n'importe quel liquide. Enfin, je vais vous parler d'un gaz que vous connaissez tous, vous avez certainement entendu parler, c'est le monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, c'est ce qui se produit si vous laissez le gaz ouvert chez vous alors que la gazinière n'est pas allumée, ou alors si vous respirez trop de gaz d'échappement. Donc là aussi, la pression partielle joue, c'est-à-dire que si dans ma bouteille, il y a un tout petit peu de monoxyde de carbone qui ne serait pas dangereux à la surface, eh bien, il va l'être plus profond. C'est pour ça que on est très vigilant à l'orientation de la prise d'air sur un compresseur de plongée. Et les exemples qui sont souvent cités, c'est les compresseurs thermiques. Vous savez, les petits compresseurs portatifs qui fonctionnent avec un moteur comme une tondeuse à gazon. Si la prise d'air est rapprochée trop près de l'échappement, on met un peu de monoxyde de carbone dans la bouteille. Si cela est respirable en surface, ce ne sera plus arriver en profondeur. Et donc ça a été l'histoire célèbre de plongeurs spéléo qui avaient besoin d'emmener tout ce qui était nécessaire pour gonfler leur bouteille, qui avait un de ces petits compresseurs et qui, il y en a un premier qui est parti, qui à 20 mètres a fait une syncope, un deuxième qui est parti pour le sauver qui a fait une syncope, et au troisième, ils ont compris qu'il y avait un petit problème par rapport à ça. Voilà le principe de la toxicité des gaz qui est donc lié aux histoires de pression partielle. Je vous renvoie vers la vidéo correspondante qui permet de comprendre les limites de la plongée à l'air, au nitrox, au trimix, en fonction de la pression partielle des gaz qui peuvent être respirables à certaines pressions partielles mais qui deviennent dangereux au-delà. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. N'hésitez pas à poster vos remarques et vos questions en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir bientôt à Marseille, Parc National des Calanques, pour votre formation plongée, ou pourquoi pas aux Caraïbes de janvier à mars à l'université d'hiver à Aquadomia. Et puis bien sûr, dans la description, vous retrouvez mon lien avec mon guide des trucs et astuces pour progresser en formation plongée. À très bientôt.